Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Denis. Et voici mon ami Michel, Michel en duplex. En duplex de chez moi. Voilà. Donc, nous sommes là pour un tutoriel Minecraft pour vous montrer comment faire de belles maisons mieux que Bob Lennon. C'est le petit tutoriel pratique. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais augmenter un peu le son car on n'entend pas bien notre ami Michel. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est du duplex. Voilà. Donc là, j'entre mon nom, Denis. Je mets en créative et je vais mettre super flat. Create world. Voilà. Attention. Donc, on a longtemps travaillé notre accent anglais. Bon, bref. Alors, pour faire une belle maison mieux que Bob Lennon, ce qu'il va vous falloir, c'est en 1, un cercle chromatique et en 2, la technique. Et c'est nous qui allons vous donner la technique. N'est-ce pas, Michel? Évidemment. Voilà. Je vais un peu baisser le son. Voilà. Bon, alors, la première chose à faire, ce sera de faire la base. Mais voilà, mais bien entendu, la meilleure chose est de commencer par le toit normalement. Mais Mais là, nous, c'est exceptionnel. voilà, tout à fait. Donc, pour commencer, nous allons prendre une base. Donc, Michel est un expert en base. Qu'est-ce que tu nous conseilles en base, Michel? Alors, je vous conseille du lapis-lazuli parce que ça fait riche. Voilà, exactement. Alors donc, pendant que je place ma base, qui sera en forme de D, comme de Nice, tout à fait. Donc, je disais, mon ami Michel, pourquoi le lazuli est riche? Pourquoi prendre des choses qui font riche? Alors, déjà, le lapis-lazuli est riche car il se mine. Exactement. Mais Et, si ça se mine, est-ce que la cobble, je ne sais pas comment vous dites, est-elle riche? eh bien, oui et non. Il y Ah, a de la pierre un petit peu partout. ah oui, mais c'est comme ça se mine, ça reste un peu riche. C'est un Là, peu comme les casques Beats, on en voit partout et c'est c'est ça. riche quand même. Oui, oui. Voilà. Donc C'est- maintenant, oui, pardon Michel, je t'ai coupé. Non, non, excusez-moi. Ah pardon, Continue. il parlait tout seul, ça lui arrive. Bref, là nous allons poser les escaliers en nether. Pourquoi des escaliers en nether, Michel? Eh bien, c'est riche, encore une fois. Voilà. Pourquoi c'est riche? Parce que ça se trouve dans le nether. Et Et maintenant, attends, c'est de la netherbrick. Le netherbrick se trouve dans les forteresses du et nether. il faut se dire que les nether bricks se reproduisent très peu. Elles se reproduisent très peu entre elles, puisqu'il n'y a plus que des mâles dans leur espèce. Oui. Bien, maintenant nous allons passer aux portes, Michel. Et quelle porte mettre? Alors, écoutez, Denis, c'est très simple. Il suffit de mettre une porte en iron En iron. et une autre en boudin. Voilà. Iron et Wodan. Voilà, c'est. Ça crée un petit contraste. Et voilà, c'est. Ah, par contre, il faut bien les mettre comme ceci. Voilà, c'est très important. Voilà. Exact. Donc, maintenant, il va falloir faire un contour. Très Oui, important, le contour. évidemment. Donc, et c'est là que votre. Enfin, nous allons faire les murs, pardon. C'est là que le cercle chromatique entre en jeu. Exactement. Alors, Alors, s'il vous plaît, cercle dis-moi, chromatique. consultez votre cercle chromatique et rendez-vous compte que le bleu est à l'opposé du orange. En Voilà. superposant ces couleurs, eh bien, cela crée aussi, comme les portes, un contraste. Exactement. Et donc, nous allons prendre des citrouilles pour. Et nous allons les superposer comme ceci. Maintenant, nous allons vous donner une grande technique. Prendre des allumées et des éteintes. Alors, Michel, je te laisse leur expliquer le pourquoi et du comment. Eh bien, cela fait tout simplement un petit motif. C'est très Exactement. esthétique. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. C'est vraiment très très beau. Exact. Et on se sent moins seul. Voilà. Avec tous ces petits yeux posés sur nous, comme dans Blanche-Neige. Oh, exactement ça, comme les petits oiseaux qui chantent. Référence. Voilà. Voilà. Donc là, nous posons nos citrouilles. J'aimerais vous dire qu'il faut laisser les coins sans citrouille parce que nous avons une technique pour ça. N'oubliez pas. On Voilà. y vient. Voilà. Et donc c'est une technique donnée par Bob Lennon. Maintenant que vous avez posé votre mur, vous avez laissé les coins vacants. Eh bien c'est simple, pour faire fuir les monstres, vous allez mettre les citrouilles vers l'extérieur. Voilà. Ce qui va faire peur à vos monstres. Ils vont se sentir observés, ils vont partir. Ça fera fuir les cochons, les araignées, tout et n'importe quoi.
Et même les champignons. Oui, voilà, tout. Maintenant, Michel, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien le sol. Mais oui, Michel. Et pour faire le sol, il nous faut, par rapport au cercle chromatique, l'inverse du vert. Alors, l'inverse du vert, c'est tout simplement le rouge. Et voilà. Et quelle technique allons utiliser avec notre nether? Parce que nous rappelons encore une fois, le nether fait riche. Et oui, bien sûr. Donc alors, nous allons employer du netherrack. Voilà. Et la technique utilisée? Eh bien, nous allons éparpiller ça un peu Voilà. partout. Technique du parsemage. Voilà, Donc, on va c'est parsemer. comme quand vous faites un bol de pâtes, que vous prenez du parmesan et que vous en parsemez un peu partout. C'est exactement la même technique. S'il y a des trous, ce n'est pas grave, parce que nous les comblerons après. Vous allez voir, ce sera très beau. C'est le hasard. Voilà, s'il y a du surplus, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez le retirer après. Voilà, donc une fois que j'ai bien parsemé, nous allons utiliser le composant de la richesse, que j'ai nommé, La glowstone. voilà. Donc la glowstone est riche, en effet, on ne la trouve que dans le nether, n'est-ce pas Michel? Bien sûr, comme le netherrack. Exact. Et Sauf comme les que escaliers. la seule chose qui change, c'est qu'il y en a moins, n'est-ce pas? Et oui, bien sûr. Puis elles sont difficiles d'accès. Voilà, il faut faire des petits ponts, faire ensuite des échelles pour y Déjà, accéder. Et en faisant c'est attention aux monstres. tout à fait aux zombies cochons. Et oui. D'ailleurs, Michel, savez-vous l'origine des zombies cochons? Exactement pas. Exactement pas, mais pourtant c'est très très connu. Hein. Tellement. Racontez-nous. D'accord, comme vous voulez. Donc attendez, avant de vous raconter l'histoire des cochons zombies, je vais faire le plafond. Et donc, Oh, pour le plafond, nous allons utiliser une technique circulaire que nous allons vous montrer ensuite. Donc, c'est ça. il nous faut un plafond, mais de quelle couleur, mon ami Michel? Quelle couleur pourrions-nous utiliser pour... Alors, on pourrait faire dans la continuité ou alors une couleur proche du orange. C'est-à-dire le vert. L'émeraude. Voilà, donc l'émeraude est totalement adapté à la situation. Donc prenez de l'émeraude par exemple. Et encore une fois, l'émeraude fait très riche. Et oui, parce que aussi, ça ne se trouve pas partout. Voilà, d'ailleurs je ne sais même pas où on le trouve. On le mine, on le mine. Ah voilà. Mais Donc c'est... bref, je vais vous expliquer donc l'histoire des cochons zombies. Vas-y. C'est très simple. C'est comme les humains zombies. Voilà, c'est comme les humains zombies. Donc vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ok, Ça une c'était belle de histoire. l'explication. Oui je sais Michel, mais des fois il faut savoir faire simple. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'il y a dans notre cercle chromatique un inverse pour le vert? Alors, en inverse, pour le vert, nous avons le rouge, encore une fois. Encore une Et fois, c'est... le rouge, oui, je vous ai déjà posé la question. Mais nous allons changer parce On va que, mettre de la laine, voilà, si ça vous convient. une belle laine. Et maintenant, pour la couleur de la laine, je vous recommande plutôt du violet. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? C'est bien. Voilà, et bien pour la technique du... La technique du... Comment ça s'appelle? Du cercle, enfin de poser sa moquette en cercle, il suffit de faire simplement le contour de différentes couleurs, n'est-ce pas? Il faut suivre. Voilà, et par contre pour ce qui est des cochons zombies, il y a une vraie explication. Mais maintenant que les plus jeunes ont déjà changé de vidéo, je vais vous dire ce que c'est. D'accord? Merci, Là je Denis. mets de l'or parce que ça fait riche, hein, je ne précise Oui, plus. bien sûr. Donc, alors en fait, les zombies cochons, il faut savoir que les cochons sont nécrophiles. Donc, Mm. une fois que, euh, une fois que l'un des leurs est mort, je vous laisse deviner ce qu'ils font. Oh mon Dieu. Ils laissent part à leurs envies nécrophiles. Et c'est là qu'ils font des bébés avec les morts. Car une fois le cochon mort, il reste encore fertile pendant 24 heures. Et c'est alors que naît un petit bébé, mi-zombie, mi-humain, puisqu'il ne restait plus que 24 heures pour naître. Et du coup, ça fait des mélanges pas terribles. En effet, en effet. Voilà. Ils étaient jetés de tous et ils sont partis dans le nether. Et voilà. Donc maintenant, nous allons faire l'effet inverse, c'est-à-dire que nous allons mettre du violet, puis de l'émeraude. N'est-ce pas, Michel? Bien sûr, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu penses de ces cochons zombies, toi, Michel? Eh bien, je trouve ça remarquable. C'est vrai que c'est remarquable quand même, cette reproduction
entre eux, c'est quand même de la passion. Bah oui, C'est quand même beau, la romance, tout ça. Oui. Ah là là. Et bon, nous allons revenir un peu à notre maison maintenant que nous en sommes là. Quand il vous reste un cercle comme ça, un trou au milieu, mettez tout simplement de la vitre. Oui, comme ça fait de la lumière. En plus. Et voilà la lumière qui est importante. Donc maintenant, ce n'est pas fini, nous allons maintenant entrer à l'intérieur de notre maison et faire des objets, des meubles, afin de rendre tout ça plus gai. Voilà. Donc, tout ce que là vous allez dire, le plafond est un peu bas, Denis. Oh là là, Denis, pourquoi tu fais le plafond aussi bas? Eh bien, c'est pour la protection de vos enfants. Et voilà, comme ça, ne tombe pas. Voilà. Et ne perd pas les petits cœurs. Voilà. Et donc, c'est assez pratique comme vous pouvez le voir. Bien. Maintenant, Michel, qu'est-ce que tu nous conseilles comme meuble? Alors, on pourrait peut-être faire une table avec des chaises. La table piston. Et oui, Voilà, c'est une technique que j'ai inventée en 1900 après une bonne soirée avec mes amis. Bref, nous n'allons pas reparler de ça. Voilà, nous allons ensuite mettre des torches, enfin, tu sais. Activer le piston. Voilà, donc nous les posons au fond. Nous prenons un piston, hop, hop, et hop. Mais toi, quelle saloperie, voilà. Et donc, maintenant, nous allons poser les chaises. Et quelles chaises nous conseilles-tu, mon ami Michel? Alors, je conseille des chaises en bois, comme ça. Et ben, nous pouvons mettre des petites pancartes. Et ça va. Exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas sauter sur les chaises. Donc, nous n'allons mettre que 4 chaises. Ce qui fait un effet riche aussi. Voilà. Riche parce qu'on a beaucoup d'espace, donc il faut le montrer. Donc maintenant, vous allez prendre des pancartes, comme l'a dit notre ami Michel. Bien sûr. Des pancartes, et vous allez les placer un petit peu partout, comme ceci. Voilà. Ça va faire des petits motifs aussi. Voilà. Alors voilà, maintenant vous pouvez mettre un petit motif sur... mais ce serait trop long dans la vidéo. C'est faire ce motif-là sur toutes vos pancartes pour faire un effet de continuité. Mais le temps, nous n'avons pas trop le temps ici, donc voilà. Oui. Voilà. Voilà, donc c'est un... comme ça partout. Voilà, donc c'est très très beau. Oui. Mais maintenant nous allons faire la cuisine, mon ami. Ah oui. La cuisine. Alors, nous allons vous montrer comment faire un beau frigo. Alors, pour faire un beau frigo, il vous faut tout d'abord de la neige. Mais attention, pas trop près des citrouilles, sinon ça fond. Voilà, donc ici. Ensuite, nous allons prendre un dispensé qui se situe ici, un dispensé. Pour dispenser la nourriture. Voilà. C'est très important de dispenser les nourritures. Et dans votre dispensé, nous allons mettre des iPods et des iPhones. Des iPhones alors. Voilà, alors. Ici. Denis, la neige est en haut normalement. Oui, pardon. Qu'est-ce qui me prend? Excusez-moi, Michel, je suis un peu perturbée en ce moment. Voilà. Donc, mettez vos iPods dedans. Voilà, des Apple. Et maintenant, vous pouvez mettre votre porte. Une porte en bois, bien évidemment. Et oui. Quoi? Et oui. Donc, le problème quand vous mettez votre dispenser en bas, c'est que vous ne pouvez pas mettre de porte. Flûte. Donc, vous allez mettre la porte ici. Voilà. Et maintenant, il vous suffit de mettre un bouton sur les neiges. Alors, où est le bouton? Ici, un bouton en bois. Et le mettre. Et voilà. Comme ça, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre porte et à prendre votre pomme. Qu'en pensez-vous, Michel? Moi, je trouve que c'est une très belle idée. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser la technique de Bob Lennon par rapport aux bibliothèques. Exact. Donc, notre bibliothèque, c'est très simple. Vous prenez
Une Des bibliothèque. livres. Oui, voilà, une bibliothèque, des livres. Si je les trouve, voilà, ici. Et donc, n'hésitez pas à bien les parsemer, comme ceci. Maintenant, nous allons en mettre aussi là-bas. Et voilà. Et maintenant, nous allons séparer le tout avec, je vous le donne en mille, du diamant. Alors, Parce que ça fait bien riche. et oui, J'ai tout cassé, dur. mais c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce C'est que... beau de Voilà, donc c'est la première partie de notre tutoriel Minecraft. Le temps va nous manquer pour faire la deuxième partie, donc nous vous donnons rendez-vous, moi, Denis et Michel, pour un prochain épisode, n'est-ce pas? bien sûr. Alors, pour le prochain épisode, qu'est-ce que vous nous préparez, Michel? Alors, un nouveau matériel très novateur pour les murs de l'étage. Voilà, Une tout à fait. une toiture de rêve. D'accord, donc nous ne vous en disons pas plus, C'est bon. puisque nous n'en savons pas plus nous-mêmes. Donc nous essaierons de vous éclairer là-dessus dans la prochaine vidéo. Exactement. Alors, vos avis sur la maison, Michel? Eh bien, pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup de contrastes. Exactement, c'est bon qu'on puisse dire. Les meubles sont de bonne qualité. Assorti. Voilà. Et voilà, maintenant, vous avez une belle petite maison, belle au regard, riche. Et n'oubliez pas que la fin sera l'apothéose de votre maison et tout le monde vous en dira. Exact. Et bien, c'est sur ces belles paroles que moi et Michel allons vous laisser. Un mot pour la fin, Michel? Patate. Voilà. Et le mien sera, n'oubliez pas vos casques bits.